Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Voici les titres de cette édition. Dans l'actualité de ce mardi, la possible hausse du prix du ticket dans les bus de Dakar Dem Dik, une augmentation qui viendrait compenser la réduction dont bénéficient certains usagers sénégalais. Les détails dans un instant. Licenciement, mutation, les travailleurs de Transrail crient leur ras-le-bol. Ils exhortent l'État du Sénégal et du Mali à appliquer le nouveau schéma institutionnel et demandent le départ d'Abbas Jaber, président du conseil d'administration de la société. Célébration ce 14 juillet de la nuit du destin ou du Laylatul Qadr, une nuit de prière pleine de signification pour le musulman et à laquelle Fatou Kinedem a consacré un reportage. En fin d'édition, le dossier économie, il se penche ce soir sur les dépenses liées à la fête de la Korité et qui laisse certains Sénégalais dans des situations financières difficiles. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Un journal que nous ouvrons avec le directeur de publication du quotidien L'Observateur, Alioune Badara Fall, placé en garde à vue à la section des recherches de la gendarmerie de Colobane. Il lui est reproché d'avoir fait publier il y a quelques semaines un article sur le plan de déploiement des Djambars en Arabie Saoudite. Une information qui nous vient de nos confrères de la RFM. Et toujours dans le domaine de la justice, Aminata Nguirane du PDS et le lutteur Bati Serras bénéficient d'une liberté provisoire. Pour rappel, ils ont été inculpés le 20 mars dernier pour atteinte à la sûreté de l'État à la veille du verdict du procès de Karim Wade. Cette éventuelle hausse dont nous parlons à présent, hausse du prix du ticket des bus Dakar Dem Dik, une augmentation à laquelle s'opposent de nombreux usagers et qui compenserait la réduction dont bénéficie une certaine frange de la société, entre autres les corps militaires et paramilitaires. Reportage Fatima Taba et Moudou Diop. Depuis 1994, les tarifs de Dakar Dem Dik n'ont pas changé. Dans sa sortie de ce lundi, le DG de la société parlait d'une éventuelle hausse pour compenser les dus sur les tickets des gendarmes et autres militaires. Une annonce qui ne laisse pas indifférents les usagers. C'est un différent entre nous et le. S'il y a un différent entre Dakar Dem Dik et le gouvernement, ils n'ont qu'à résoudre ça, c'est mieux. Ils ne peuvent pas résorber ce gap sur le dos des Sénégalais. Si cette hausse venait à être effective, c'est l'État qui serait le principal responsable. Et c'est nous, usagers, qui payerons les pots cassés. Ce n'est pas vraiment normal. Pour certains des Sénégalais rencontrés, les tarifs actuels sont déjà chers. Une hausse, ils n'en veulent pas. Nous ne voulons pas d'une hausse avec nos maigres salaires, cela nous causerait davantage de problèmes. Déjà leurs bus sont rares. Depuis plus d'une heure de temps, je suis là, en train d'attendre le numéro 10, mais je ne peux pas aller. Déjà, selon la direction de Dakar Dem Dik, l'État du Sénégal doit 2,2 milliards à la société, un gap que l'entreprise se doit de combler. Abbas Jaber doit partir. C'est le cri du cœur des travailleurs de la société Transrail. Entre licenciement et mutation, il demande à l'État du Sénégal et au Mali d'appliquer sans délai le nouveau schéma institutionnel. Fatou Bintou Conté et Dembandao. Licenciement en cascade, harcèlement, démission, autant d'injustices que vivent actuellement les travailleurs de Transrail. Les difficultés sont les licenciements, les harcèlements, les demandes d'explication. Vous le savez, aujourd'hui, 129 agents sont licenciés, qui étaient sous contrat à durée déterminée, qui attendaient patiemment leur contrat à durée indéterminée. Vous voyez aujourd'hui, des camarades sont sous contrat, ont reçu des demandes d'explication, à savoir moi-même, secrétaire général du syndicat, pour avoir intervenu à la presse. Ces cheminots qui faisaient face à la presse ce mardi demandent l'application sans délai du nouveau schéma institutionnel initié par le Sénégal et le Mali, mais aussi le départ de Abbas Jaber. Je ne voudrais pas aussi citer les mots de Transrail sans pour autant aussi insister sur l'application du nouveau schéma institutionnel.
Parce qu'actuellement, ce facteur bloquant de l'application du nouveau schéma institutionnel, c'est juste le départ d'Abbas Jaber et de la direction générale de Transrail. Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons attirer l'attention des autorités aujourd'hui d'insister sur l'application du nouveau schéma institutionnel pour qu'au moins qu'on puisse avoir une vision claire sur l'avenir de Transrail. Un départ souhaité par la CNTS-FC, dirigée par Cheikh Diop, qui était venu apporter main forte à ses travailleurs. Nous pensons qu'il est temps que l'État redresse ces sociétés que Abbas Jaber gère. Redresser ces sociétés, c'est de les reprendre. Nous avons mené un combat et l'État était d'accord avec nous sur la reprise de Transrail, sur la reprise de la Sun'Or. C'est pourquoi nous disons que l'État doit aller vite pour la reprise parce que la transition est en train de coûter cher à l'emploi. La transition est en train de coûter cher aux travailleurs. Des cheminots qui comptent aussi se battre jusqu'à leur dernière énergie pour sauver leur emploi. Le ministère de la fonction publique demande la cartographie complète des métiers et compétences de ses agents. À travers ce référentiel des emplois, le département ministériel compte s'assurer de la fiabilité de toutes les informations en temps réel. La phase pilote qui concerne 3 ministères a été lancée ce matin en présence de Maïmouna Ndiaye et Mohamed Tian. Une nouvelle réforme pour améliorer le service public sénégalais. Une étude portant sur les ressources humaines des agents de l'État, le principe passer d'une administration de gestion à une administration de développement. Ces outils concernent notamment l'impact des changements sur les indicateurs d'activité, les profils de poste, les compétences requises et les plans d'action permettant de réduire les écarts correspondants. Les ministères de la Justice, des Affaires étrangères et de la promotion des investissements choisis pour la phase test, une réponse aux contraintes et aux dysfonctionnements dans l'administration. Ces dysfonctionnements le plus souvent sont liés à la qualité, pas toujours satisfaisante, de l'accueil, à la lourdeur de procédures parfois longues et coûteuses, à l'éthique professionnelle et aux insuffisances des systèmes d'information et de communication. À cela s'ajoute, à une certaine époque, la prolifération de structures centrales et des agences, ainsi que des lacunes dans les dispositifs de gestion des ressources humaines. Il ne s'agit pas, pour nous, d'aller chercher des agents mieux formés ailleurs. Il s'agit surtout de renforcer les capacités des agents de l'État eux-mêmes. Après le lancement du code de déontologie, le ministère de la fonction publique s'attelle à la gestion prévisionnelle de ses effectifs. Il compte sur la mobilisation des parties prenantes pour conquérir les autres départements ministériels. Le pilotage du programme d'urgence de développement communautaire par le PNUD continue de faire polémique. Entre autres critiques, celle de la plateforme Avenir Sénégal Bignou Begue. L'organisation exhorte le chef de l'État à rectifier le tir et à privilégier l'expertise nationale. Adi Atala, Tierno Laurent Mendy. Comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Avenir Sénégal Bignou Begue pense que l'État du Sénégal peut et doit revenir sur sa décision de confier le PUDC au PNUD. C'est comme si le gouvernement reconnaissait explicitement d'ailleurs que l'administration sénégalaise n'avait pas les compétences appropriées, n'avait pas la dignité de faire ce genre de choses. Et c'est cela qui est regrettable. L'administration elle-même, telle qu'elle a fonctionné jusqu'ici, même si elle mérite ou elle a besoin d'être réformée, changée de certains côtés, a encore en son sein des gens talentueux, des hommes et des femmes de grandes compétences qui peuvent parfaitement organiser et diriger, réaliser ce programme important du gouvernement. Pour l'un des initiateurs de la plateforme, il est temps de renforcer l'administration complètement fragilisée. Juste après ce choix du gouvernement, ils ont pris la décision de mettre en place un code d'éthique de l'administration. L'un dans l'autre, c'est vraiment infantiliser l'administration et la ramener à un niveau où les citoyens même ne la considéreraient plus comme un instrument important pour leur développement. Or, je pense que le gouvernement n'a pas intérêt à affaiblir l'administration, bien au contraire. 3 à 7 milliards qui seraient alloués au PNUD pouvaient servir à autre chose, selon Cheikh Tidiane Dièye. 3 et 7%. Si c'est le montant que le PNUD prélève, ça fait facilement des quelques milliards. 3 à 7 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et cela aurait pu justement se rajouter aux frais d'investissement, comme j'ai dit tout à l'heure, ou faire des investissements dans d'autres domaines. Donc, quel que soit le côté par lequel on le prend, il est regrettable de constater que l'administration a été laissée de côté. Il y a des agences nationales aussi
Le débat sur le PUDC confié au PNUD enfle. Les critiques fusent de partout, surtout celles de la société civile qui n'exclut pas d'occuper la rue pour dire non à l'externalisation du PUDC. Et selon Viviane Bampassi, c'est dans le souci de bien faire que le programme d'urgence de développement communautaire est confié au programme des Nations Unies pour le développement. Pour le ministre de la fonction publique, l'administration sénégalaise n'en reste pas moins efficace et performante. Nous sommes le 14 juillet et cette nuit, c'est Laylatul Qadr, une nuit de prière pleine de signification pour le musulman qui, à compter de ce jour, doit accomplir la Zakatul Fitr, soit l'aumône en fin de jeûne. C'est un reportage signé Fatou Kinidem et Younous Diatta. Laylatul Qadr, une nuit significative pour tout musulman, son origine. C'est une nuit qui signifie étymologiquement appelée honorable. La nuit honorable. Au cours de cette nuit que Dieu a décrété la descente du Coran pour nous les humains depuis l'Avdoul Mahfous. Donc c'est une nuit de grande destinée pour les musulmans. Célébrer cette nuit, c'est célébrer Allah, un recueil sans limite avec des prières bien définies. La prière à répéter, la plus simple, mais qui est la plus difficile, c'est la Salatul Tasbih, où on fait 75 fois Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alors, ces paroles peuvent être réparties durant toute la prière. Autre acte important en ces derniers jours de Ramadan, la Zakatul Fitr, communément appelée Mouroum Kor, elle est aussi fondamentale. Les musulmans doivent s'acquitter de leur droit maintenant de faire cette redevance qui leur est particulière, c'est la zakat, de le redistribuer pour avoir la rétribution du bon Dieu, donc de le donner aux pauvres à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour du prière de samedi, avant 9h. Il faut le faire avant la prière. Élévation spirituelle, grâce divine, paix en soi, pardon du miséricordieux, le prix à gagner est énorme avec l'accomplissement de ces deux actes. Bonne nuit donc du destin à toutes et à tous. Extraction de pierres sur la grande colline qui abrite le phare des Mamelles à la recherche de pierres-ponges. De nombreuses personnes pillent la falaise et mettent ainsi la sécurité des visiteurs et des riverains en danger. Sur place, Ibou Diouf et Mardien. Ceci est le nouveau visage du versant ouest de la grande colline des Mamelles. Des personnes à la recherche des pierres-ponges sont passées par là. Ces agissements sur cette colline qui abrite les phares des Mamelles installent un danger permanent. Rien qui passe ici la nuit, qui creuse la falaise pour mettre les sacs et de le vendre, quoi. C'est les pierres-ponges, pierres volcans, quoi. C'est les pierres légères, quoi. En même temps, on peut faire tout avec, hein. Les disques, papier ponge. En même temps, on nettoie les pieds avec, hein. Les gendarmes, ils avaient laissé leur numéro ici pour en cas. S'il y a quelqu'un qui vient, on l'appelle, quoi. Mais souvent, il vient la nuit. Parfois, on aperçoit des pirogues remplies de sacs de pierres de ponge. Beaucoup de sacs d'ailleurs qu'ils asséminent à la plage de Yara avant de continuer leur périple. Avec de tels actes, nul n'est à l'abri d'une catastrophe, surtout avec la plage très fréquentée. Cette colline est quotidiennement dépouillée de ces pierres, suffisant pour alerter l'État. On les a chassés, mais eux, ils viennent chaque jour. Chaque jour, ils viennent la nuit. C'est du risque, parce que chaque jour, ça tombe seul, des fois. Ça tombe seul, hein. Chaque année, il traverse le Sénégal. Le phare des Mamelles reçoit chaque année des milliers de visiteurs, surtout des élèves. Une catastrophe peut arriver à tout moment car la colline est tout le temps agressée. Cette colline, avec ses 116 mètres d'altitude, abrite la lampe halogène qui a pour mission d'orienter les bateaux. À ses pieds, une plage très fréquentée, ce qui fait de cette colline un point stratégique à protéger. Du sport dans cette édition avec l'équipe de Nier Italie dans la ferveur à 90 minutes de l'obtention du titre de champion du Sénégal de football. Malgré l'euphorie ambiante, la crainte d'échouer si près du but trouble le sommeil des supporters. C'est un reportage signé Tidiane Diao et Adam Agaï. C'est sans aucun doute la semaine la plus importante de l'histoire du club. NGB, à 90 minutes du titre de champion du Sénégal,
L'angoisse de passer à côté de ce moment historique pour le club hante les supporters. Une très grosse pression. Toute l'équipe, joueurs, dirigeants, supporters sont conscients que c'est un moment extrêmement important pour le club. Et en plus, la pression est d'autant plus forte que le Port, qui est notre adversaire, avait empêché l'année dernière le Jaraaf d'être champion. Aucun effort. NGB, communément appelé Ñaari Tali, un club qui a connu ses plus beaux moments de gloire dans les Navétanes, sait à quoi s'en tenir pour goûter au succès. Nous avons l'habitude de jouer des matchs à fort enjeu. C'est vrai, la plupart c'était en Navétane ou en D2, mais ça peut toujours nous servir. C'est vrai, on aura la pression, mais Ñaari Tali a des joueurs d'expérience capables de faire face. Pour les supporters, le message est clair. Vous, les joueurs, vous avez l'obligation de battre le Port autonome de Dakar dans la sportivité. Et qu'on vienne ici aux allées Cheikh Sidati Aïdara faire la fête. Ce mardi, le dossier économie s'intéresse aux préparatifs de la fête de Korité, des préparatifs coûteux pour de nombreux Sénégalais et qui plongent certains d'entre eux dans des situations financières difficiles. La Korité, une fête coûteuse, un dossier signé Fatou Bintou Conté et Moudou Diop. 4 jours nous séparent de la fête de l'Aïd el-Fitr dite Korité. Les familles mettent la main à la poche pour faire plaisir aux enfants. Les parents s'assurent que rien ne manque à la maison. Ainsi, des milliers de francs sont dépensés par certains. Ça dépend. Il m'arrive de dépenser 100 000, 200 000, voire même 300 000. Des personnes vont jusqu'à 1 million de dépenses. Ça dépend du pouvoir d'achat de l'individu. Vous savez, d'habitude, avec les enfants, c'est toujours de grosses dépenses. Pour mes petits-enfants, il m'arrive de dépenser 75 000, 80 000, voire même 125 000 francs. Pour d'autres, jusque-là, c'est la dèche. La pauvreté est passée par là. Pour assurer la dépense quotidienne, c'est tout un problème. À plus forte raison, la Korité, je n'ai aucun sou en ce moment. Mes enfants sont là, vous les voyez, et j'attends l'aide du bon Dieu. La Korité coïncide avec un mois creux. Il est constant de voir les populations dépenser tous leurs avoirs le temps de la fête. Le gaspillage, c'est pas du tout bon. Si l'on dépense tout ce qu'on a pour juste la fête, le lendemain, on risque de se retrouver avec des problèmes. Il faut savoir s'organiser, savoir ce qu'on veut aussi. Gaspiller durant les fêtes. C'est juste une question d'organisation. On ne peut pas tout dépenser en un seul jour. Avec cette fête, les parents essaient tant bien que mal à faire plaisir à leurs enfants. Mais attention aux folles dépenses. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. La rédaction revient à 0h avec le tout en images. En attendant, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne avec Chérif Diop. Mais tu n'as pas fini, tu reviens demain, n'est-ce pas ?